Est-ce que tu as déjà travaillé sur ton client idéal? Puis là, tu te dis, comment je fais pour partager sur les médias sociaux, attirer mon client idéal? Dans ce qui s'en vient, je vais te parler de, oui, les médias sociaux, mais je vais aussi te parler d'un moment, je vais dire, pour moi, c'est le plus puissant et le plus sous-estimé. Mais avant d'aller dans des stratégies ou des médias, il faut savoir de quoi on parle. Et moi, j'ai la question, puis je t'invite à prendre vraiment en note ces questions-là, parce que tu vas vouloir y réfléchir par la suite. La beauté, c'est que ça va rester gratuit sur YouTube. Et si tu rentres dans Profit School, ben, tu vas avoir des AI qui vont t'aider. Puis si tu rentres en accompagnement avec moi, ben, je vais t'aider aussi à peaufiner le travail que tu vas faire de ton côté avec Maximise Body. Et là, on va pouvoir aller encore plus loin. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi tes valeurs? Dans Profit School, on a parlé de ça quelques semaines passées. Tes valeurs d'entreprise. J'ai Maximise Body. Tu as 5 questions, ton site web, il l'analyse puis il donne tes valeurs d'entreprise. C'est pas lui qui décide. Là. Tu regardes si c'est aligné ou pas. Et des valeurs d'entreprise, c'est des non négociables. Moi, je me tiens debout pour ça. Et là, il faut faire attention, OK? C'est pas... Si tu n'es pas 100% d'accord avec moi, là, on ne peut pas être amis. C'est pas ça, là. Comme la réalité, moi, je ne vais pas remettre ma foi en doute, puis ma croyance que Jésus est venu nous sauver, puis qu'il y a la vérité dans la Bible. Mais, si quelqu'un vient vers moi, respectueux, fait comme, ben moi, là, Dieu, c'est l'univers, c'est la nature. OK, parfait. Et ça me dit, OK, Carl, il faut que tu arrêtes de croire dans Jésus pour croire dans moi ce que je crois. Non, ce n'est pas une relation, là. Parce qu'éventuellement, le temps va faire les choses, peu importe. Et tu vois-tu que, mais la personne qui va entrer dans mon environnement, définitivement que elle va savoir que je crois en Jésus. De toute façon, si tu crois pas en Jésus, j'espère que tu ne vas pas fêter Noël. Puis que tu ne fêtes pas Pâques. Bon, parenthèse ici, mais ça, c'est juste des. Tu sais, si tu te tiens debout pour ce que tu crois, les gens peuvent venir. Et dans le fond, là, le but de ça, c'est que ceux qui sont comme vraiment comme toi, eux, là, wow! Ça ne veut pas dire que ça va être eux tes clients. Pas ça que on n'est pas rendu là encore. On est juste dans des gens qui vont nous suivre, qui vont nous donner de l'amour sur les médias sociaux. En passant, si tu es sur YouTube, ben, tu veux t'abonner à ma chaîne, faire la petite cloche, tu veux commenter, tu veux laisser des likes pour que l'algorithme lui dise on aime ça. Fait que ça, c'est des gens qui vont nous suivre. Fait qu'il y a des gens comme moi, tout de suite, je sais qu'il y a, exemple, des chrétiens qui me suivent, ne sont pas en business. Mais ils me suivent parce que j'apporte la prospérité, le succès, l'argent et la Bible. Fait que là, eux vont me suivre. Est-ce qu'ils vont devenir clients? Est-ce qu'ils vont devenir membres de Profit School? Non, ce n'est pas des entrepreneurs. Mais ça fait partie de mon following. Ils vont me suivre parce que je me tiens debout pour ma foi. Il y en a d'autres qui vont me suivre parce qu'ils aiment ma façon d'enseigner côté business, côté vente, côté succès. Ils ne sont pas nécessairement croyants. Mais dans les deux cas, même les chrétiens qui ne sont pas business, puis les business qui ne sont pas chrétiens, bien, le chrétien non business, il est ouvert à ce que je parle de business. Et le business non croyant, il est ouvert, ça ne lui dérange pas que je parle de Jésus. Fait que tu vois-tu la nuance? Et là, ça fait deux groupes qui peuvent venir et il y a un groupe du milieu qui est là. Je ne peux même pas dire que c'est eux les super fans, c'est eux les clients idéaux. C'est pas ça que je dis. Là. Parce que ton client idéal peut être celui qui est rassemblé dans les deux ou celui qui est comme vraiment ben, et ton expertise que tu monétises, là, qui te suit pour ça, puis est ouvert à ce que tu parles d'autres choses aussi. C'est comme si je disais que ben, moi, je cours, il faut que les gens qui sont dans mon accompagnement qui courent, fassent de la course à pied. Ça n'a pas de sens, ça. Mais c'est sûr que possiblement que les gens dans mon environnement, ils vont aimer la nature, ils vont prendre soin d'eux, ça fait partie du truc. Puis sinon, ils vont être ouverts à ça, puis ça se peut qu'ils se laissent teinter par des saines habitudes de vie. Je ne parle pas de saines habitudes de vie, mais on s'entend qu'on attire qui on est. Donc, toi, c'est quoi tes valeurs d'entreprise? Pourquoi tu te tiens debout? Qu'est-ce qui est important pour toi? Puis je t'invite à développer ça avec Maximise Body, bien sûr. Puis je t'invite à le développer pour que tu puisses avoir des actions. Tu sais, exemple, si je dis je vis ma foi et j'enseigne avec la Bible, concrètement, comment je peux faire ça? Bien là, je suis en train d'enseigner, puis je parle de la Bible. Concrètement, OK, je suis en train de vivre ma valeur. Moi, je vis vraiment avec l'esprit de famille, d'entraide et de servir l'autre.
OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour servir les autres autour de moi? Et qu'est-ce que j'ai fait aussi pour encourager les autres à se servir? Ça, c'est mes valeurs. Et tout ça, tu veux le mettre dès le départ pour que les gens qui veulent te suivre, ils peuvent te suivre. Et exemple, moi, s'il y a des gens qui sont ultra fermés au succès, ultra fermés à l'argent, ultra fermés à Jésus, puis ils peuvent décider que, sais-tu quoi? Carl n'est pas pour moi. C'est parfait. Ça, je t'invite à ouvrir ton esprit là-dessus. Ton following, plus tu vas être précis dans ton following, tu vas attirer des gens qui vont vouloir te suivre. Et ça, il faut accepter qu'on va laisser partir des gens. Qu'on va, tu sais, qualifier quelqu'un, c'est aussi disqualifier quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Mais essaye de qualifier tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Tu disqualifies tout le monde. C'est pas tu ne qualifies pas personne, non, tu disqualifies tout le monde. Parce qu'imagine, puis ça m'est déjà arrivé, peut-être que tu as déjà fait l'erreur toi aussi, mais moi, j'ai été longtemps à coacher. Les gens venaient vers moi parce que j'étais comme, OK, on fait ça, go, on fonce, il y avait une énergie, c'était de l'action, c'était du momentum. Et là, à un moment donné, j'avais de la critique. Carl, c'est trop intense. Carl, c'est trop dans l'action. On développe une entreprise ici. Là. On veut créer du momentum. C'est comme si tu as une voiture, puis tu pousses ta voiture, puis il y a une petite côte. Puis moi, je suis comme, OK, go, go, il ne faut pas arrêter, là. Pas avant d'arriver en haut. Puis quand on va arriver en haut, on va peut-être avoir un plat. Puis après ça, on continue, tu sais. C'est ça le processus. Mais là, je me retrouvais avec des gens qui étaient dans la côte, puis ils faisaient, ah non, je vais prendre une pause. Prends pas une pause. Puis c'est pas que je veux pas que tu prennes une pause. Mais as-tu déjà fait ça? T'arrêtes là. Là, il faut que tu prennes toute l'énergie que tu as déployée pour monter à juste maintenir. Puis quand tu vas redécoller, c'est ultra difficile. Fait que ça ne rend pas service à personne. Mais si moi, j'ai de la critique, de la critique, de la critique, et je permets à la personne de s'arrêter dans la côte, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle déploie beaucoup d'énergie, puis elle fait comme là, je n'ai pas de résultat, puis je ne comprends pas, Carl, mais c'est de la faute à qui? Ma faute. Tout simplement parce que ce que j'ai reçu, j'ai pris ça comme une critique, puis une critique que j'allais arrêter. Non. Il faut garder où est-ce que nous, on a décidé d'être et laisser faire un environnement favorable pour que les gens puissent venir nous rejoindre ici. Voilà, ça se fait comme ça. C'est ça, il faut les laisser venir nous rejoindre où est-ce qu'on est pour que nous, on soit alignés. Les gens qui vont te suivre, ils veulent suivre quelqu'un qui est aligné. Maintenant que tu as tes valeurs, c'est quoi le problème que tu règles? Et le problème que tu règles, il faut non seulement, puis là, je vais revenir un peu plus tard, là, mais qu'est-ce que tu règles comme problème? Et comment la personne qui veut peut-être te suivre peut savoir qu'elle a ce problème-là? Comme moi, là, j'aide les gens à faire le ménage dans la multitude de trucs qu'ils pensent qu'ils ont besoin de faire, qu'ils ont appris qu'il fallait qu'ils fassent. Je les apprends à faire le ménage, savoir comment, OK, il faut que tu fasses ça là maintenant. Ah, tu n'es pas obligé, là. Mais c'est ça qui est fortement conseillé parce que si on fait ça, on va pouvoir passer à l'autre, puis on va pouvoir passer à l'autre, puis on va pouvoir créer du flow. Et ça, c'est un des affaires parce que si tu as toute cette information-là, qu'est-ce que ça crée? La boule d'énergie que je te disais tantôt, ça crée cette boule d'énergie-là. Et là, cette boule d'énergie-là, on le voit qu'on a le potentiel. Mais là, oui, OK, on a peur. C'est OK. Mais si on ne bouge pas avec cette boule d'énergie-là, qu'est-ce qui va se créer? C'est de l'anxiété. Parce qu'il n'y a rien de pire que dire je veux ce résultat-là, je sais exactement qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir ce résultat-là, je sais l'action que je devrais faire maintenant et aller s'endormir. C'est de l'énergie qui s'emmagasine. Ça crée l'anxiété. Moi, je suis tanné de voir plein d'entrepreneurs qui emmagasinent de l'anxiété, pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Là. Non, ils savent exactement quoi faire. Ils ne le font juste pas. Parce qu'ils essaient de figurer comment ça va se passer, l'étape X, Y, Z. Ils n'ont même pas fait l'étape A. Fait que j'aide les gens à être ultra focus, aligner tout ce qu'ils font. Quand les autres pensent, OK, il écrit un livre, il fait des vidéos, il fait ci, il fait ça. Non, non, non. C'est le même message qu'il met en livre, qu'il met en vidéo, qu'il met en blog, qu'il met en post, qu'il met quand il est dans les parties de Noël.
Il est une personne. Pourquoi? Parce qu'il a ses valeurs, puis il se tient pour qu'est-ce qu'il fait. C'est quoi le problème que toi, tu vois qui te frustre? Ça, c'est une façon d'interpeller ton client. Et, je t'invite à prendre en note, c'est quoi le problème que tu règles? Pour qui? Non, c'est pas vrai, on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde. Comme moi, là, si quelqu'un vient vers moi, vient vers comme moi, je suis Dieu et j'ai pas besoin de personne. OK, tu es complètement fermé, je ne sais pas pourquoi tu me payerais, mais il y a des gens qui investissent, qui pensent comme ça, mais qui investissent. OK? Fait que moi, ces gens-là sont comme, même s'ils peuvent me suivre sur les médias sociaux, mais c'est certain qu'ils ne vont pas devenir, dans Profit School, ils ne vont pas se sentir à leur place. Fait qu'il y a des non négociables comme ça qu'il faut savoir. C'est quoi le problème que tu règles pour qui? Et il y en a, ça va être ultra précis. Il y en a que ça va être comme, encore là, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi? Ton processus, qu'est-ce qu'il apporte comme solution? Donc, moi, je te dis, là, je parle avec quelqu'un, je l'écoute, juste les mots qu'il dit, puis comment il argumente avec ses propres pensées, je sais où est-ce que ça bloque, et je sais que s'il y a un appel de vente, il va bloquer telle place. Fait que je peux clairement aider la personne à faire comme, OK, non, fais juste partager ça, tu vas obtenir ça, tu vas avoir ça. L'humain est prévisible. C'est plate, mais on est prévisible. Fait que, parce que, puis l'autre chose aussi, les gens, des fois, sont épuisés. As-tu déjà essayé de faire 150 affaires en même temps? Puis tu te demandes encore si la chose que tu fais là maintenant, c'est la bonne chose. C'est épuisant, ça. Imagine que tu prends toute cette énergie-là pour faire une action, après ça, tu fais l'autre, puis après ça, tu fais l'autre. Wow! Légèreté, c'est bien plus efficace. Fait que c'est quoi le problème que tu règles et pourquoi tu es le meilleur? Oh, mais Carl, je ne peux pas dire ça. Je reviens à est-ce que toi, tu suivrais quelqu'un comme toi? Moi, si je te dis, je suis capable de prendre un appel avec toi, t'écouter, voir qu'est-ce que tu as déjà développé, voir c'est quoi tes forces, mettre ça en valeur et te mettre en action. Puis quelqu'un me demande, mais Carl, pourquoi tu es le meilleur? Ben, je ne sais pas, c'est parce que j'ai lu un livre puis j'ai fait une formation. Moi, je n'investirais pas avec une personne comme ça. Moi, je n'investirais pas avec une personne comme ça. Mais une personne qui dit, parce que moi-même, je me suis dispersé. Moi-même, j'ai fait X, Y, Z. J'ai dû faire plein de travail, me poser plein de questions. Si tu penses que je te pose des bonnes questions, imagine dans ma tête qu'est-ce que ça se fait par rapport à moi. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour d'autres. Je pense à Ophélie. C'était une experte à vendre des selles. Elle avait un réseau incroyable dans le monde équestre. J'étais comme, mais le monde attend pour avoir ton coaching. Là. Elle dit, je ne suis pas sûr. Elle me paye. On se lance. On a fait un coaching one-on-one. Je lui ai dit, tu ouvres ta caméra, tu dis ça, ça, ça. Et à la fin, tu invites les gens à mettre en commentaire par rapport à ce que tu as partagé. Ces gens-là, tu les contactes, tu vas dire ça dans ton texte, tu les amènes en appel et sur l'appel, tu prends les paiements. Elle a fait 30 000 en 6 semaines. Juste parce que la séquence était bonne. L'expertise était déjà là. Mais quand on reste seul, on se met plein de blocages partout. Fait que juste dire, hey, écoute, moi, je suis bon dans ce que je fais. Puis moi, je peux te dire de quoi, là? Je suis un des meilleurs dans ce que je fais. Je suis un des meilleurs au téléphone. Je suis un des meilleurs pour coacher. Je suis un des meilleurs pour voir les ondes d'ombre de la personne, mais surtout voir le potentiel et comment le mettre en action. Est-ce que je suis le seul? Non. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a d'autres qui sont bons que ça m'enlève de quoi à moi. Plus on brille, plus les autres peuvent être brillants autour de nous. Et ça, c'est une réflexion que je t'invite à avoir. Où trouver tes gens? Plus tu vas rayonner, plus les gens vont venir à toi. Dans le prochain bloc, je t'apporte sur où est-ce qu'on peut rayonner. Mais pense à ça. Est-ce que toi, tu suivrais une personne comme toi? C'est quoi le problème que tu règles et pourquoi tu es le meilleur pour régler ou la meilleure pour régler ce problème-là? Est-ce que tu es prêt à rayonner et réaliser que plus tu rayonnes, ça n'enlève absolument rien d'autre? Puis tu peux dire comment tu es exceptionnel. Et si c'est vraiment aligné et ça vient du cœur, on ne sentira même pas que tu essaies de te vanter. Tu reconnais juste ta valeur parce que tu n'enlèves absolument rien aux autres.
Moi, je sais qu'il y en a d'autres excellents coachs, plus côté closing, côté marketing. Mais la majorité des entrepreneurs actuellement, ils ont besoin de créer un flow et peut-être qu'éventuellement, ils vont prendre les profits qu'ils ont créés avec le flow pour avoir des trucs comme augmenter, mettons, le design d'un livre. Mais je peux te dire de quoi? Ça, je l'ai sorti en 24 heures. Puis le design, il est quand même pas pire. Éventuellement, je peux faire une série que là, je vais vouloir prendre un design professionnel, m'associer avec quelqu'un, mais le projet, il va savoir autofinancer, il va avoir de la profitabilité. Fait que ça, pour faire ça, je suis le meilleur. Ça n'enlève rien aux autres. Toi, pourquoi tu es le meilleur? Pense en note.